Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait un moment que je vous avais pas tourné de vidéo. Enfin ça fait un moment, ça fait je sais pas 10 jours, 2 semaines, ça fait pas si longtemps que ça. En fait j'ai cassé mon téléphone et là du coup j'ai pris le téléphone de mon chéri qui est aussi un téléphone de, comment dire, de secours parce qu'il a cassé aussi le sien pardon, c'est donné le mot. En fait on s'est envoyé des téléphones dans la figure. Ça nous a occupés, non je plaisante. Non, mais en fait il a cassé ça en premier, moi j'ai cassé le mien une semaine après. Voilà, pas de bol. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc du coup, ouais, on m'a prêté un téléphone en attendant. Mais c'est vraiment, je peux pas filmer avec, en plus il est cassé la caméra. Voilà, c'est pour ça que je filme pas beaucoup en ce moment. Et que je suis pas trop sur les réseaux aussi, je réponds peut-être moins, ou je sais pas, ou peut-être que j'oublie des choses parce qu'au final, j'ai pas toutes les applications et tout ça sur le téléphone qu'on m'a prêté. Donc voilà. Sinon, là, vais vous tourner. Ouais, parce que moi, c'est un tournage là que je fais. Je fais pas les choses à moitié. Non, je plaisante. Je fais quoi? Le tag. En fait, j'ai créé un tag. Enfin, j'ai essayé de créer un tag, ouais. Qui me tient vraiment à cœur. Donc, c'est juste, voilà, il y a 15 questions. Enfin, 15 questions et 5 questions bonus. Donc, ça fait 20 questions. On sait tous compter, n'est-ce pas? Et donc, ça sera sur le thème Harry Potter. Voilà. Donc, j'ai décidé d'appeler le tag. Enfin, c'est pas moi qui a décidé, c'est ma petite soeur qui m'a donné le tuyau, mais bon. Du coup, j'ai choisi ce nom, j'ai trouvé ça super sympa. Et si tu n'étais pas né moldu? Parce que, en fait, le tag, il consiste. Comment dire? En fait, on va se mettre dans la peau d'un personnage de Harry Potter, en fait. Je dis beaucoup en fait, hein, en fait. Donc, première chose, je vais vous intégrer dans la vidéo une petite image pour savoir dans quelle maison on est en fait. En gros, il y a un adjectif qui détermine un peu votre caractère et c'est là où vous déterminerez la maison dans laquelle vous êtes. Parce que sinon, je sais qu'il y avait un quiz sur internet, j'ai trouvé un quiz qui était vachement complet, mais très 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 complet. Et même trop complet. En fait, si je faisais faire ce quiz, au final, mon tag il servait plus à rien parce qu'il y a des questions dedans que moi, je reprends. Enfin, j'ai pas repris les questions du quiz, j'avais fait mes questions avant. Mais au final, forcément, quand on fait des tags Harry Potter, ça tourne toujours au milieu, enfin, autour du même sujet. D'ailleurs, j'ai regardé un peu sur YouTube et j'ai vu qu'il y avait plein de tags Harry Potter. Et alors, moi, j'ai cru, non mais je suis à l'ouest, hein. J'ai cru que j'étais la seule à faire un tag Harry Potter. Et au final, c'est juste que je les ai jamais vus tourner. Parce que ben, c'est des personnes. Je sais pas, c'est un autre. Enfin, comment dire? Ça va être. C'est pas dans le coloriage, quoi. Ça va être des personnes soit qui font de la lecture, soit qui sont comment? Fans d'Harry Potter, donc exclusivement Harry Potter, choses comme ça. Et en fait, je les ai jamais vus tourner ces tags. Donc moi, j'ai préparé mes 15 questions, enfin 20 du coup, avec mes 5 questions bonus. Et, mais je ne savais pas, enfin je les ai inventées quoi, elles sortent vraiment de ma tête. Et ensuite, quand j'ai cherché un peu sur YouTube, comme ça, je me suis dit, Laurine, fais pas un truc comme qui existe déjà. Et en fait, je me suis rendu compte que ça existe, enfin, qu'il y avait des tags pardon, qui existent déjà. Bref, j'arrivais à parler, voilà. Donc, au final, j'ai réfléchi, je me suis dit, ouais, je vais quand même le faire, ça peut être sympa. Et puis voilà, tant pis, hein, même si. Même si du coup il y a déjà des tags qui existent, tout ça, bon, c'est mes questions quand même. Enfin voilà. Je pense qu'il y en a qui ressortent pas forcément dans les autres tags. Donc je me dis ça peut être sympa. Après il y en a que c'est les mêmes. Enfin forcément comme je vous ai dit on tourne toujours autour de la même chose, hein. Et voilà, je vais arrêter de parler pendant 5 heures et je vais commencer le tag. Donc je vous ai dit que je vous avais mis l'image pour savoir dans quelle maison on est. Et donc moi, je suis Poufsouffle. J'ai toujours été Poufsouffle. Voilà. Donc je suis Poufsouffle.
Donc, maintenant, on sait dans quelle maison on est. En fait, on va faire la mise en situation. Donc, on se met dans la peau du personnage, d'accord? D'accord, vous avez compris, on est tous à fond. Alors, première question. Si tu devais incarner un personnage, si on devait choisir d'incarner un personnage, qui ça serait? Donc moi, perso, parce que du coup je réponds à mon tag, hein, je vous le dis, hein, je l'ai pas fait pour rien mon tag, hein, je vais y répondre. Hein. Alors moi, ça serait Hermione. J'ai bien réfléchi, j'ai bien regardé tous les personnages et tout. Puis bon, je connais bien Harry Potter, hein, je le relis en ce moment encore. Je vous l'ai déjà dit, je crois. Mais Hermione, je trouve quand même que même si dans les premiers épisodes, elle fait vraiment... comment dire on va aller poliment. Cucu la praline. Ouais, à peu près. Mais quand même, en fait, après, on se rend compte qu'elle a son caractère. En plus, elle adore les livres. Moi, j'adore les livres aussi. Elle est intelligente. Bon, je dirais pas la même chose de moi. Mais bon, j'aime beaucoup Hermione, pardon, et elle a quand même aussi... elle est quand même intrépide. Elle est... Enfin voilà, c'est pas non plus la petite intello qui sort pas de sa bibliothèque. Bon, donc voilà, j'aime beaucoup Hermione, et puis elle est loyale. Voilà, et puis elle est jolie, hein, franchement. C'est un joli personnage. Je rigole, je m'en fous de ça. Sinon, question 2. Quel serait ton animal de compagnie? Donc, normalement, on a le choix entre un hibou, un rat, un chat ou un crapaud. Ah ouais, au fait, je voulais colorier dans le Rita Berman. Je suis là-dedans. Allez, je prends mes crayons parce que non mais... Hein? On va quand même colorier. Je peux pas tout faire. Hein. Je sais même pas si je vais arriver à colorier en fait. Allez. Donc, quel serait ton animal de compagnie? Moi, je prendrais un hibou. Parce que un rat, je sais pas que j'y crains forcément, mais bon, bof. Un rat, bof. Un chat, je trouve que c'est trop commun. Un crapaud, non, c'est pas mon délire les crapauds. Un hibou, franchement, moi, un hibou, en plus, ça sert à quelque chose, ça envoie du courrier, donc moi, le hibou. Donc, question 3, qui seraient tes amis? Donc, si vous étiez un personnage d'Harry Potter, hein, quels seraient vos amis? Donc, moi, ça serait Fred et George, parce que franchement, ils me font trop rire. Ils sont géniaux, ils sont trop marrants. Et puis, enfin, c'est vrai que heureusement qu'ils sont dans l'histoire, je pense. Hein. Ils apportent un rôle important, je trouve. Il y a beaucoup d'humour, il y a beaucoup de. Enfin, tous les personnages sont importants, franchement. Mais j'aime beaucoup Fred et George, et j'aime beaucoup Luna aussi. J'aime énormément le personnage de Luna qui est un peu extraverti, loufoque et tout ça, mais qui a l'air d'être si adorable et tout. Elle est vraiment mignonne, cette Luna. Qui seraient tes ennemis? Crabbe et Goyle. Franchement, je peux pas les voir. Donc, moi, ça serait Crabbe et Goyle. Même Malfoy, je l'aime pas, mais bon, c'est Crabbe et Goyle, ils sont vraiment bêtes, je trouve. Ils sont benets. Donc, moi, ça serait eux mes ennemis. Quelle est ta matière préférée? Donc, ma matière préférée, c'est les soins aux créatures magiques. Et c'est vrai, le fait d'apprendre à connaître les créatures magiques, enfin, c'est génial. Moi, j'aimerais trop avoir des créatures magiques dans notre monde. Donc, ouais, je pense que ça serait ça. C'est génial entre les licornes, les hippogriffes, phénix. Il y en a plein. J'en passe. Il y en a énormément. Ouais, moi je pense que soit en créature magique. Ça, j'avais hésité aussi avec les vols sur un balai. Mais en fait, je pense que je suis un peu trop trouillarde pour ça, pour voler sur un balai. Je tomberais, il y a quelque chose, je perdrais l'équilibre. Il faut tenir sur le balai. Hein. Après, il y a quand même des petits. Oh non, ça c'est pour le Quidditch. Les trucs pour mettre les pieds, là, les étriers. Mais il faut tenir sur le balai. Donc, non, franchement, moi ça serait, ouais, créature magique. Soit en créature magique. Quel est ton professeur préféré? Mon professeur préféré, ce serait. J'aime beaucoup McGonagall, mais je la trouve un peu trop autoritaire. Et je pense que ça serait Lupin, professeur Lupin. Il est sympa, je sais pas, je l'aime bien, professeur Lupin. Et puis il est gentil, il est là, il donne du chocolat à Harry au début du film. Enfin, je sais pas, j'aime bien le professeur Lupin. Puis il a l'air d'être vraiment à l'écoute.
C'est vrai qu'un professeur comme ça, là, qui est à l'écoute de ses élèves, il prend sur de son temps pour donner des cours à Harry, pour vaincre les détraqueurs, choses comme ça. Enfin, moi, je trouve que il est vraiment cool comme prof. Ensuite, question 7. En quoi est faite ta baguette? Ah oui, alors ça, je voudrais savoir, votre baguette, en quoi elle serait faite si on avait le droit de choisir, quoi. Parce qu'au final, Harry, elle est en la plume du phénix. Donc, moi, ma baguette, elle serait en plume d'hippogriffe et en boîte d'acajou. Voilà, donc dedans, il y aura une plume d'hippogriffe, moi, je pense. Je sais pas pourquoi, j'adore cette créature, l'hippogriffe. Au cours de soins aux créatures magiques, laquelle aimerais-tu étudier? Donc il y a les skogouls, les dragons, les licornes, il y a le chien à 3 têtes, il y en a plein, franchement. Moi, ça serait l'hippogriffe, encore une fois, j'adore cette créature. Et j'aimerais vraiment l'étudier. J'aimerais, si possible, s'il y a un professeur par ici, là, aux créatures magiques, si vous pouvez me faire un cours sur les hippogriffes, ça serait super sympa. Merci d'avance. Question 9. Quel est le sort que tu maîtrises le mieux? Donc le sort que je maîtrise le mieux... ça serait Crash Limace. Je crois que je le lancerai à tout le monde ce sort. Tous ceux qui me... Par exemple, ceux qui mettent pas leur clignotant. Je leur lance ce sort. Ah oui, non mais là, attendez. Parce que là, normalement, on est censé intégrer Poudlard. Donc normalement, il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de clignotant. Mais je le lancerai à tout le temps, ce sort Crash Limace. Franchement, il est pas... on va dire, il est pas méchant, il est pas violent, mais qu'est-ce que ça a l'air d'être chiant. Donc voilà, moi, ce serait ce sort-là. As-tu reçu une ou plusieurs beuglantes? Donc ça, c'est pour savoir un peu le caractère des uns et des autres. Donc moi, personnellement, je pense que j'en aurais reçu une ou deux. Peut-être un peu plus quand même. De ma mère. Ma mère, c'est sûr, j'en aurais reçu pas mal. C'est sûr et certain. Parce que j'en ai fait voir quand même. Après, à côté de ça, si ça devait être un professeur, je ne pense... Enfin, ouais, je pense que j'en aurais reçu plusieurs déjà de la part de ma mère. La question, c'est est-ce que vous en avez reçu plusieurs? Oui. Oui, maman, elle m'en a envoyé des beuglantes. Ensuite, j'en suis où? 11. Le plus souvent, fais-tu gagner ou perdre des points à ta maison? Moi, je pense que ce serait un peu les deux. J'en ferai gagner parce que j'ai quand même mon côté... j'aime bien être sage, quoi. J'ai mon côté sage. Je sais que moi, à l'école, j'ai rarement été punie, même si j'écoutais pas vraiment en cours et tout ça, mais c'était pas méchant. J'ai rarement été collée, choses comme ça. Mais à côté de ça, c'est vrai que je rigolais beaucoup. Puis si Fred et Georges étaient mes amis, franchement, je les aurais suivis, c'est sûr, dans les bêtises. On aurait rigolé ensemble, quoi. C'était obligé, j'en aurais fait aussi. Parce que si dans la classe, j'avais personne pour m'amuser, ouais, peut-être que je serais restée calme. Mais après, je suis vite... comment dire? Je ne suis pas... je peux rester calme, mais après, c'est vrai que j'aime bien aussi... j'ai mon côté foufou, en fait. Donc, j'arrête de colorier parce que j'arrive pas à répondre. J'ai mon côté foufou, donc je sais que des fois, j'aurai des moments de... des moments où j'en ferai plein toute la journée, je ferai des bêtises, donc je sais que je ferai perdre des points en fait à ma maison. Désolée. Au Quidditch, quel poste occupes-tu? Donc, moi, au Quidditch, je pense que je serai le commentateur. Parce que comme je vous ai dit, je ne suis pas très courageuse. Et moi, monter sur un balai, ouais. Je tomberai dès que j'aurai décollé. Je tomberai avant même de décoller, je crois. Je m'entraverai dans le balai. Non, donc moi, le sport, c'est pas trop mon truc. Donc, je serai le commentateur. Là, par contre, et puis je dirai plein de petites blagues et tout, je serai marrante. Je pense que les gens, ils rigoleraient dans les tribunes. 13.
Dans quelle partie de Poudlard passes-tu le plus de temps? Sachant qu'il y a la bibliothèque, la salle commune, la salle sur demande, les WC, n'importe, hein, la forêt interdite, la cabane d'Hagrid, enfin voilà, dans le milieu Harry Potter, où on passerait le plus de temps. Il y a Préolard et tout aussi, hein. Et moi, je pense... non, Poudlard, on compte pas Préolard, pardon. Moi, je pense que ça serait à la bibliothèque. C'est même sûr, bibliothèque. J'aime tellement les livres. Mais en fait, moi, je prends des livres, je les sens, je les renifle, mes livres. Je les regarde, je les caresse, je les bichonne, je tourne les pages, je suis comme ça. Même mes livres de coloriage, hein. Voilà, je les regarde comme ça, je les caresse. J'aime trop les livres. Je trouve que c'est tellement beau, un livre. Oh là là. Donc, bibliothèque, sans hésiter. En plus, la bibliothèque d'Harry Potter, elle est trop belle. J'adore ce style. Bah, vous avez vu dans mon room tour, j'aime bien le bois foncé et tout ça. Donc c'est vraiment... j'adore. Vraiment... Oh là là, si je pouvais intégrer Poudlard, qu'est-ce que j'aimerais. Je pense qu'on est nombreux dans ce cas-là. Question 14. Si tu as la capacité d'être un animagus, en quoi te métamorphoses-tu? Alors de base, moi, franchement, mon animal préféré, c'est l'orque. Et de loin. L'orque... Ah ouais, j'en ai déjà vu une fois. Mon rêve, c'est de nager avec les orques, quoi. Mais dans leur milieu naturel. D'aller en Norvège, nager avec les orques. Mais bon, si je me transforme en orque, comment dire que Harry Potter, à part aller dans le lac, je peux pas faire grand-chose. Donc, j'ai mis un aigle. Parce que je trouve quand même que c'est déjà... bah, c'est le symbole de Poufsouffle. Et puis, je sais pas, je trouve que c'est loyal. Enfin, c'est loyal. C'est majestueux. Et puis voilà, on peut aller un peu où on veut. Donc je pense un aigle, un animagus. Et puis en plus, on se ferait pas attraper comme ça, quoi, en claquant des doigts. Que Sirius, un chien, on va dire, c'est plus simple à attraper. Un aigle, le gars, il peut s'envoler où il veut, quoi. C'est pas mal. C'est comme, je sais pas si vous avez lu les livres. Pour ceux qui ont lu les livres, euh, comment elle s'appelle, celle qui fait les, les, zut, les articles dans la Gazette du Sorcier, là, Rita. Et ben elle se transforme en... Elle se transforme en quoi? Je l'ai lu là, c'est dans le 4. Alors, ils en parlent. Enfin, je les ai relus, hein, je les ai déjà lus, mais c'est vrai que j'avais oublié ce moment-là, ce passage-là. Elle, c'est une animagus et elle se transforme en... Je ne sais plus. Genre un cafard, une connerie comme ça. Je vous dirai, je vous marquerai en quoi elle se transforme. Et en fait, au final, elle peut se glisser partout, elle peut tout écouter, c'est le top, quoi. Donc, ou en mouche, je sais plus en quoi, je vous mettrai, je vous marquerai. Donc voilà, en aigle, je trouve que c'est pas mal quand même. Puis l'aigle, c'est. Enfin, c'est quand même. Comment dire? Le rapace, c'est. Je me ferai pas bouffer demain, quoi. Je suis pas une petite souris. Voilà, donc je trouve que ça serait un bon compromis. Parce que bon, ouais, c'est vrai que l'orque, on va, on va s'abstenir. 15. Donc dernière question, si on était à Poudlard. Si tu as le pouvoir d'obtenir une relique, laquelle ce serait? Ou serait-elle, comme vous voulez? C'est mon brouillon en fait. C'est un brouillon que j'ai écrit. Donc moi ça serait la pierre de résurrection parce que donc dans les reliques il y a la baguette de Suro, la cape d'invisibilité, la pierre de résurrection. Donc moi ça serait la pierre de résurrection pour ressusciter ouais, toutes les personnes que j'ai perdues autour de moi. Parce que la cape d'invisibilité c'est bien, mais tu peux t'entraver dedans. Donc je sais pas. En plus tu peux faire du bruit, on voit tes pas, enfin voilà, t'es pas totalement visible on va dire. Et la baguette de Suro, ben, bof, ça m'intéresserait pas, je pense, d'avoir vraiment le pouvoir. Non, c'est pas ce que je recherche. Donc, la pierre de résurrection, pour moi. Ensuite, donc les questions bonus. Donc ça, c'est vraiment pour savoir comment on aime du coup Harry Potter, comment on a connu Harry Potter et tout ça. Donc, as-tu lu tous les livres? Si oui, quel est ton préféré? Donc moi, oui, bien sûr, et c'est le tome 3, mon préféré. Pourquoi, je ne sais pas. Mon livre préféré, c'est le tome 3. Et
J'adore le moment où ils reviennent en arrière avec le retourneur de temps. Enfin, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce tome où ils rencontrent Sirius et tout ça. J'aime beaucoup. As-tu vu tous les films? Si oui, quel est ton préféré? Donc moi, c'est le tome 1. C'est le 1, c'est là où on découvre toute l'histoire qui se met en place et tout ça. Et j'avais été le voir au cinéma, je me souviens, enfin, j'étais devant le cinéma, j'étais arrivée genre 1 heure avant. En fait, il n'y avait pas grand monde. Je sais pas si c'était aussi bien connu que ça à l'époque. Et le 1, ouais, le 1, je sais pas, c'est celui que je regarde le plus souvent au final. Je remets le 1, puis je me dis, je vais tous me les faire. Et puis je regarde le 1, et puis en fait, ben, les jours qui suivent, je mets pas forcément le 2, le 3 et tout ça. Et puis 2 semaines après, je me dis, allez, Laurine, je remets le 1, et puis je vais le refaire. Et du coup, je regarde le 1 en boucle. Donc voilà, je dirais le 1. Quelle créature magique ramènerais-tu dans le monde des Moldus? Donc moi, sans hésiter, ça serait le phénix. Le phénix, il revient à la vie et il soigne tes blessures. Donc franchement, si on pouvait soigner du monde avec des phénix, ça serait top. En plus, c'est superbe, ah ouais, un phénix, c'est vraiment... c'est magnifique, quoi. Autant j'adore l'hippogriffe et tout ça, hein, mais le phénix, il a le pouvoir de soigner, donc ouais, je prendrais le phénix sans hésiter. Si tu pouvais revivre et modifier une scène d'un film, lequel ce serait? Donc, quelle scène j'aimerais modifier en fait? Ben, moi, franchement, il y a une scène qui m'agace, mais vraiment, quand je vous dis qu'elle m'agace, elle m'agace. Dans Harry Potter, dans le 1, au début, quand il reçoit ses lettres là, pourquoi il ouvre sa lettre devant les Dursley? Du coup, Dudley lui prend des mains. Il n'aurait jamais fait ça, il avait sa lettre du départ, et c'était bon quoi. Il n'y avait pas besoin de tout ce bazar. Donc moi je me dis, pourquoi il allait ouvrir sa lettre devant eux, sachant qu'il sait comment ils sont mauvais et tout, ils n'aiment pas la magie, tout ça. Enfin la magie, à l'époque ils savaient pas tout. Mais bon, comme ils sont mauvais tout ça, moi j'aurais jamais ouvert ma lettre devant eux. Donc ça, à chaque fois ça m'énerve. Je dis, mais cache-la ta lettre, tu iras la lire sous ton placard quoi. Enfin sous ton escalier. Enfin bon, voilà, donc moi c'est celle-ci. Et enfin, dernière question bonus. Comment as-tu découvert l'univers d'Harry Potter? Si vous avez vos petites anecdotes, savoir comment vous avez découvert Harry Potter. Moi j'aimerais bien savoir. Et donc moi pour ma part, j'étais en primaire et j'avais un petit camarade en fait qui venait d'arriver. Donc c'était le petit nouveau. Et je sais plus en quel cas j'étais, je devais être en CE2 ou en CM1, je sais plus. Et CF2, CM1, ouais, je sais plus du tout en fait en quel cas j'étais. Et en fait, il venait d'arriver et lui, il venait des îles, je crois. Je sais plus d'où il venait. En fait, son père était gendarme, il était muté, et donc il venait des îles. Et il nous avait parlé de son livre préféré, Harry Potter. Donc lui, en fait, il connaissait déjà Harry Potter. Nous, on ne connaissait pas encore. C'était pas encore sorti. Enfin, ils étaient en livre au magasin, mais il n'y avait pas eu le gros. Comment dire, la grosse pub. On n'était pas parlé en fait. Et au final, de là, en fait, la maîtresse nous a tous. Oui, c'était une maîtresse, hein, en primaire. Nous avait tous. Comment dire, elle nous avait acheté. Enfin, elle nous avait commandé les livres Harry Potter. Et du coup, on avait tous notre tome 1 de Harry Potter, qu'on avait donc du coup acheté à la maîtresse, elle nous l'avait commandé en lot. Et donc on devait lire en fait à la maison Harry Potter, et on les étudiait. En fait, elle nous faisait lire un chapitre par week-end, et nous, on devait l'étudier en classe. Parce que donc, quand lui, il avait raconté l'histoire d'Harry Potter, elle s'était intéressée de plus près, elle avait trouvé ça super bien. Et là, du coup, mais qu'est-ce que j'ai aimé. Mais j'ai vraiment aimé. Et... Et au final, ben, pas longtemps après, pour Noël, mon parrain m'a offert le coffret des 4 premiers tomes Harry Potter. Donc c'était le coffret de poche. Je vous mettrai la photo que j'avais, donc le coffret que j'ai. Sachant qu'il est très fatigué, les pages sont toutes jaunes. Je n'ai jamais racheté de collection depuis, parce qu'en fait, les 4 premiers tomes, je les ai en poche. Et les suivants, comme je les achetais à leur sortie, j'attendais pas 1 an que ça sorte en poche, hein,
Je les ai achetés direct à leur sortie, le jour même où ils sortaient, j'étais devant le magasin à attendre pour aller acheter mon livre Harry Potter. Bah, je les ai en grand format. Donc du coup, j'ai même pas la collection. J'adore Harry Potter, j'ai beaucoup de choses Harry Potter, mais j'ai pas la collection des 7 tomes du même format, en fait, de la même collection. Donc c'est dommage, et ça, c'est vrai qu'un jour, j'aimerais bien m'en offrir une. Mais jusqu'à présent, bah, je les trouve pas très belles, quoi, les collections. C'est pour ça que je me les suis jamais achetées. Si, enfin, il y en a que j'aime bien, mais c'est des étrangères, quoi. Il y en a, c'est anglais. J'adore la version tchèque. Il y a des versions que j'aime beaucoup, mais, mais du coup, ben, je sais que je les lirai jamais, donc je les ai pas achetées. Et donc du coup, j'attends d'avoir une belle collection. Je pense qu'un jour, ils en sortiront d'autres, de toute façon. Ils en sortent régulièrement. Pardon. Oh, je suis comme à la maison. Par contre, du coup, là, ben, demain, parce que là, quand je filme, on est vendredi 12 novembre. On est le soir, hein. Et demain, je reçois le tome 2 Harry Potter. Vous savez, le livre que je vous ai parlé. Attendez, je vais vous montrer. Alors, je vais remonter un petit peu l'écran. Tac. Tac. Voilà. Donc, celui-ci. Donc, il y a le tome 2 qui est sorti donc, hier, le 11 novembre. Et moi, là, j'avais précommandé sur Amazon le tome 2. Donc, je le reçois demain. Voilà. Et donc, j'ai trop hâte. Qu'est-ce qu'ils sont beaux, ces livres. Je pense que vous devez connaître. Hein. On ne sait jamais pour s'il y a une personne qui les a loupés. Hein. Donc, en fait, c'est un livre illustré. Donc, c'est la collection Minalima. Voilà. Et voilà, quoi. En plus, c'est du beau papier. Bon, on n'a pas colorié dessus. Hein. Les chapitres. Et voilà, donc il est illustré. Et à côté de ça, donc on a des... Comment dire, voilà, des objets, des fenêtres en 3D, Je regarde ce qu'il y a. Là, on a Harry dans son placard. Franchement, c'est super joli. Hein. Alors oui, c'est pas le dessin qu'on imaginerait Harry Potter, mais bon. Là, on a la lettre de Poudlard. Il y a quoi d'autre? Là, ah oui, ça c'est le chemin de traverse. Donc ça, c'est le 1. Donc demain, je reçois le 2. Après, je ne vais pas vous faire une présentation du 2, à part si vous me demandez, mais c'est une chaîne de colo, donc bon. Déjà, je parle beaucoup de Harry Potter. Bon, après, on peut mélanger un peu colo, Harry Potter. C'est voilà, en plus, on est nombreux à aimer, donc mais bon. Si vous voulez que je vous le présente, le 2, du coup, on le découvrira ensemble demain. Hop. La grosse dame, regardez, ses yeux. Tac, 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 tac. Non, c'est vraiment bien fait. Puis derrière, on voit l'entrée de la salle. Hop. Donc là, on a le château. Et donc là, on peut voir les pièces avec les escaliers. C'est vraiment super. J'adore ce livre. Franchement. Donc là, on a quoi? Donc elle se déplie. J'ai même pas tout ouvert, je suis en train de voir. Ah si, si, si. C'est que ça fait Noël. Voilà, c'est ça. Hop, transforme en Noël. Ils ont vraiment fait, franchement, il y a beaucoup de boulot. Hein. Dans tous ces livres, là, toutes les éditions illustrées comme ça. La forêt interdite. Professeur Rogue, on reconnaît direct. Donc là, l'échiquier. Trop bien fait. J'aimerais trop l'avoir, l'échiquier Harry Potter aussi. Je sais qu'il existe. Donc là, si on a le turban, on a les yeux de Voldemort qui se dévoilent. Et je crois que c'est tout. Ouais, j'en ai peut-être loupé un. Il me semble que j'en ai loupé, non? Peut-être pas, je sais plus, franchement. Parce qu'en fait, je le laisse dans ma vitrine, quoi. J'essaie de pas l'abîmer.
Enfin, je veux pas l'abîmer. J'espère que mes enfants, plus tard, quand ils les auront... Bon, en fait, ils les auront pas, je leur lèguerai. Hein. Ils les auront pas avant. Ils les abîmeront pas, en fait. Donc, j'ai celui-là. Donc, demain, je reçois le 2. Oups, pardon. Et aussi, j'ai ceux-là, là, cette collection-là. Donc ça, c'est le tome 3. Hein. J'ai le 1, 2, 3, 4. Donc là, je sais pas le 5 quand est-ce qu'ils vont le sortir. Ils en ont pas parlé, je crois. À part si j'ai loupé le truc. Donc pareil, c'est une version illustrée. C'est une version illustrée. Et par contre, là, il n'y a pas de toutes les petites pages qui s'ouvrent, les trucs en 3D et tout, là. Là, c'est vraiment... La lumière est si mauvaise, c'est une horreur. Donc voilà, et puis c'est l'histoire, hein, c'est le livre, hein, c'est pas... Parce que je sais qu'il y a les livres sur le cinéma, le machin, enfin, les créatures, il y a plein de livres différents. Mais je les ai pas tous ces livres. J'ai que ces livres-là, moi. C'est déjà pas mal. Mais j'ai pas les encyclopédies et tout ça. Peut-être un jour, je me les offrirai quand même. C'est vraiment des beaux livres. Hein. Et j'ai hâte que ma fille, elle soit un peu plus grande. Que je lui lise un peu en... Que je sais pas, tous les soirs, on se lit un chapitre. Après, les chapitres sont longs, mais bon. Voilà. Donc les versions illustrées sont superbes. Donc je vous ai dit, j'ai le 1, 2, 3, 4. Les cartes du maraudeur. C'est super bien fait, hein, c'est super. Hein. Il y a du boulot. Hein. Donc là, hop, c'est l'édition Gallimard. Voilà. Et quand on enlève la couverture... Avec le petit marque-page. Bon allez, j'arrête, je vous ai dit, c'est pas une chaîne de spéciale Harry Potter. Mais bon, voilà, j'avais envie de vous montrer les 2 collections du coup de livres que j'ai. Enfin, pour l'instant, j'ai commencé. Hein. Après, s'ils publient les 7, j'espère, je m'offrirai les 7. Et pareil pour celui-là. Hein. Déjà, j'ai les 4, ceux-là. Mais voilà, je crois que c'est à peu près un par an, ils en sortent en général. Donc, bon. Mais je pense avoir terminé hein, mon tag. Donc, je vais taguer 3 personnes. Je vais taguer Audrey. Forcément, Audrey Mogg. Je vais taguer qui? Je réfléchis. Je vais taguer Clio Colo et Maeva de la chaîne Colorisera. Voilà. Camille, je te tague pas parce que je sais que c'est pas ton délire. Harry Potter. Mais bah voilà, j'espère que vous reprendrez ce tag. Ça me ferait trop plaisir de le voir et que vous taguerez d'autres personnes aussi en retour, quoi. Et vous le voir tourner, ça serait super sympa, ça ferait vraiment plaisir. Et puis du coup, voir un peu vos réponses. Quelle maison êtes-vous et voilà en fait. Voir un peu comment ça se passerait avec vous, la vie à Poudlard. Bon, je vous fais des gros bisous. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo et ce petit tag. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me mettre un petit like. C'est la première fois que je le dis, je crois. Je ne dis jamais ça. À me suivre aussi, ça me fait plaisir de voir toutes les personnes qui s'abonnent et tout, qui me suivent, qui laissent des commentaires. Ça fait trop plaisir. Bon, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis bonne soirée vu qu'on est le soir. Bonne nuit, dormez bien. À plus.